Je vais vous montrer une petite vidéo là juste après ça. Je vous explique, la France est en banqueroute. Donc Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont coulé le pays. En gros, on peut plus payer notre dette. Donc voilà, c'est la merde. Mais c'est vraiment la merde pour le coup. Parce que quand on aura un crack obligataire et qu'on sera plus dans la capacité de rembourser ce qu'on doit, on pourra plus emprunter sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on pourra plus payer nos administrés, donc tous ceux qui travaillent dans l'État et compagnie, donc on ne pourra plus les payer. D'ici la fin de l'année, c'est mort. Donc vous pourrez plus retirer votre argent, vous pourrez plus mettre d'essence, vous ne pourrez plus manger, vous pourrez plus payer votre électricité. Voilà ce qui va se passer. Donc ce coup-ci, il faut aller le chercher. Hein, je sais pas, on arrête de regarder TikTok et compagnie, puis on y va. Allez, bonne journée, quand même. Faillite, les actifs sont inférieurs au montant de la dette globale. La dette de la France globale, bilan et hors bilan, c'est à peu près 6 500 milliards. Nous avons 4 400 milliards au niveau des actifs de l'administration publique et donc de l'État français. Donc on est factuellement en faillite. L'étape suivante, c'est la banqueroute. La banqueroute viendra lorsque nous aurons un choc sur les marchés financiers obligataires de la dette qui sent de plus en plus mauvais, puisque d'après, moi je suis régulièrement sur les marchés, là la dette à 10 ans de la France est à 3,17%, elle était il n'y a pas longtemps à 3,50%, c'est-à-dire on a fait un bond de 4% en l'espace de 2 ans, même pas 2 ans, et donc c'est tous les signes d'un crack obligataire. Aujourd'hui la France est, en matière de chiffres macroéconomiques, est la lanterne rouge du monde. On a des déficits à la fois commerciaux gigantesques, la balance commerciale budgétaire gigantesque. Là, on a atteint, fin septembre, on était à 186 milliards d'euros de déficit depuis le début de l'année budgétaire. On devrait terminer en fin d'année à 240 milliards de déficit. C'est du jamais vu. Et puis, je me demande même comment on peut voter pour la loi de finances 2024. Je veux dire, c'est un crime économique à ce niveau-là.